Bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem, content de vous retrouver, Bezrat Hashem, dans notre Sipur Masiot, Bezrat Hashem. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu manayim 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 goralenu. Alors, Bezrat Hashem, Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, content de retrouver l'équipe pour Hashem, des gens qui sont engagés, Bezrat Hashem, pour la délivrance. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour la délivrance en douceur, par la prière, dans la miséricorde totale, Bezrat Hashem. Et fois Shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam, Bat Corinne Ayala, Shlomo Dov Merzela Cohen, Liaou Nathan Ben Yochevet Cohen, Anthony Ben Mireille, Mireille Ben Bat Marguerite, François Ben Maria, Myriam Bat Daniel, Jean-Claude Ben Denise, Shalom Ben Myriam, Sandrine Bat Janine, Chana Yochevet Bat Zaloua Shoshana, Lionel Mahlouf Ben Elioureida, Gérard Shlomo Ben Elioureida, Liliane Bat Myriam, Maxence Bat Brigitte René, Sarah Bat Alima Bat Salom Noir, Raymond Rimona Bat Simcha, Chayinon Yehuda Ben Vered Rosa, Yerimiahu Ben Shimon Binyamin Ben Shimon, Suzanne Kochava Bat Freja, Janine Bat Freja, Elsa Bat Marie-Christine, Betzalel Bat Patricia Rachel, Alison Bat Sylvana, Abraham Ben Aïcha, Lisa Marie Alice, Sébastien David Ben Sarah Françoise, Eliaou Ben Chana, Chaya Simcha Bat Beila Rivka, Mathieu Ben Ani, Myriam Adel Batester, Logan David Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice Aliza Sidbon Bat Sabrina, Vincent Ben Martine, Georgette Désiré Bat Arthur, Marion Bat Marie-Joseph Jean-Marie, Jean Ben Anouk, Elina Bat Ludmila, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Didier David Ben Aimé Messaouda, Léa Bat Adassa Rachel, David Raphaël Ben Messouda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Magali Odette Myriam Bat Léa, Christian Loric Ben Marie-Louise, Myriam Bat Magui, Esther Nejma Bat Dona, Abraham Amselem Ben Dona, Yehuda Ben Simi, Mordechai Ben Suzanne, Myriam Bat Daniel, Yitzhak Ben Edith Bacha, Or Boulet, Ingrid Esther Bat Sarah, Doli Erzala Bat Emma Simcha, Suzanne Kochava Bat Freja, Elsa Bat Marie Christine, Zahava Bat Sultana, Robin Aaron, Ben Nathalie Simchona, Zora Simcha Bat Esther, Eliyahu Ben Perla, Eli Olivier Younes Ben Saïd, Rachel Nathalie Esther Bat Nicole, Betzalel Ben Patricia, Georges Choukroun, Nathan Eliyahu Ben Shirin,
Jean Emilio Ben Thérèse, Shoshana Louise Bat Sarah, Sabrina Esther Bat Sonia, Liane Bat Greta, Eliezer Ben Sarah, Ali Ben Rivka, Michael Ben Myriam, David Zizel Ben Chana, Emmanuel Ben Jamila, Yoni Yitzhak Ben Ginette Fanny Sarah, Johanna Sandy Chana Bat Chaya Mushka, Yehuda Selam. Pour la tzlacha de la vie Abraham, Eliv Valérie Emouna. Pour des Ivougim, Bezrat Hashem, pour tous les célibataires, Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Lorraine Vléa Frija Bat Sylvia, Anaïs Bat Christian, Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachla, Achel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Eliahu Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Melissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah, Nelly Shushana Bat Mesauda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shirley Dvora Bat Sarah, Chana Mezal Bat Laurence Aliza, Cathy Sylvia Bat Irène, Yael Solange Bat Ruth Penina, Sylvia Bat Esther, Suzanne Bat Josiane, Eli Shmuel Ben Denise Rana, Berthe Ashley Bat Denise, Oren Albert Ben Denise, Nathalie Bat Mathilde, David Moshe Ben Freddy Frecha, Benjamin Aaron Ben Chaya, Ariel Esther Ruth Bat Chaya, Rivka Bat Joséphine, Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Louise, Yosef Ben David, Ezra Ben Eliora, Myriam Bat Agnès, Ariel. Des enfants pour tous ceux qui veulent en avoir, et parmi eux pour Sultana Zohara Bat Luna, Dan Ben Rosa, Shimon Ben Dina. Pour la tzlacha de Logan David Ben Sarah, Eliaou Nissim Ben Sultana Jichel, Fabrice Chaim Ben Myriam Manas, Micha Nechama Miriei Bat Rachla Rachel Colette. Voilà les amis, alors Bezrat Hashem, on étudie dans nos commentaires de Rabbi Nathan sur le Sipurim Maasiyot. Donc hier on avait vu des notes de Rabbi Nathan qui n'étaient pas très expliquées, qui n'étaient pas très ouvertes. Alors, Rabbi Nathan il dit Man dekatil la uchavia, celui qui, ça on l'avait vu, mais on reprend juste les quelques lignes de Rabbi Nathan, Tikkun Gimel. Dans Tikkun Gimel, dans Tikkun Zohar, le troisième, Man dekatil la uchavia, celui qui tue le serpent, Yahavinle Barta de Malka. On lui donne comme épouse la princesse d'Eidut Tsilota. Que la princesse c'est quoi? C'est la prière. Prinad Bat Melech chez la Maasé. C'est la princesse du Maasé. Donc celui qui tue le serpent, c'est-à-dire celui qui les lettres en français de serpent, c'est les lettres pensées, c'est-à-dire celui qui décide de quitter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui qui décide de quitter la logique, c'est-à-dire il tue le serpent, c'est-à-dire il tue la logique, il tue la réflexion chez lui, c'est-à-dire il décide de vivre, de plus vivre d'après la logique, alors on lui fait cadeau comme épouse la princesse. Et c'est qui cette princesse? C'est la prière. C'est-à-dire on lui fait cadeau la prière. Celui qui quitte le monde de la logique, il reçoit comme cadeau la possibilité de prier. L'accès au monde de la prière. Prinat Bat Melech chez la Maasé, que c'est elle la princesse de l'histoire. Alors dans le Tikkun Kaf Aleph, dans le Tikkun 21, ce sont des notes de Rabbi Nathan. Voilà, Bezat Hashem, Anit Fila, comme vous dites. Baruch Hashem, ici on a une équipe de gens qui sont formés, Baruch Hashem, qui sont des gens brûlés de Rabbeinu, Baruch Hashem. Le Nachash, oui.
Mais de toute façon, une Amradise, vous serez toujours au banc de la société. Quoi que vous fassiez, vous trouverez toujours des gens qui vont vous critiquer, qui vont pas vous comprendre, etc. Mais vous avez toujours la brosse à dents, vous faites semblant, vous n'êtes pas obligé de montrer aux gens comment vous vivez. La prière, c'est intime, c'est un rapport intime avec Dieu, c'est pas quelque chose qui s'affiche de façon sociale. Alors, dans le Tikkun 21, Ve'od shofar, be'au zimna, salkat selota, benegina. Donc, à ce moment-là, quand il y a le son du chauffard, alors il y a la prière qui monte en mélodie, Barba Minin, et avec quatre sortes des Inun Shir Pashut Kaful Meshulash Reboua, compte des chants, un chant qui est simple et double et triple et quadruplé. Donc ça c'est dans le Tikkun Zohar, le Tikkun 21. Ma Aïdabach, Ma Adamelach, Ma Selach. Qu'est-ce que je vais témoigner sur toi? Qu'est-ce que je vais faire comparer à toi? Ma Selach, qu'est-ce que je vais te faire? Banachamech, et pour te consoler. Ki Gadol Kayam Shivrech, parce que tu es brisé comme l'océan. Mi Yarpelach, qui est-ce qui va te soigner? Veita Sheprinat Mi Yarpelach. Alors quand c'est écrit Mi Yarpelach, qui est-ce qui va te soigner? En fait, dans la question, il y a la réponse. Parce que Mi Yarpelach, ça veut dire qui est-ce qui va te soigner? Ça veut dire Mi Yarpelach. Le Mi, c'est ça qui va te soigner. Veita Sheprinat Mi Yarpelach. Donc on voit que le principe de Mi de la 50e porte, c'est-à-dire là où on ne comprend pas, et là on a jeté notre réflexion, et on dit Mi, c'est-à-dire on sait rien, c'est tout. On sait rien, on comprend rien. On sait rien, on met Mi dans la 50e porte, ça Yarpelar, c'est ça qui va te soigner. Hainu Prinat Aye. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, qu'est-ce que c'est Mi? C'est Aye. Aye, c'est ça Mi. Mi, ça veut dire, on cherche Mi. Mi tenye verkayona. Mi vetenye verkayona. Qui est-ce qui va me donner des ailes comme une colombe? Eshetraïl mi yimtsa. Une femme vertueuse, mi yimtsa. Qui est-ce qui va trouver? Mi yimtsa. Quelqu'un cherche une femme cachère, une femme de vertu, une femme qui soit branchée sur le Sipurim Asiot, qui soit branchée sur Avenu. Alors Mi Yimtsa, avec Mi, tu vas trouver. Aye, Aye. Prinat Aye, Rabbi Nathan dit. Mi, c'est Aye. Chez Prinat Mi, que Aye, c'est Mi. Prinat Satoun Vene Lam, qui est caché et fermé. C'est ça le principal du remède. Donc le remède, il ne va pas venir par quelque chose. Amen, Amen, Bekarov, Bezat Hashem. Le remède, il ne va pas venir par quelque chose de compréhensible, quelque chose qui est une approche logique, qui est une évolution logique des choses. Comme on dit, Mashiach, il va venir Besechadat, c'est-à-dire d'une façon complètement inconsciente, inopinée, inattendue. Waouh, il est là. D'un coup, il est là. C'est-à-dire, on ne s'y attend pas. Alors, toute la délivrance, en fait, toute la délivrance, tout notre remède à nous, pour nous soigner, comment vous se soigner de la folie dans laquelle on est, qu'on est arrivé à vivre dans une folie totale, où on est dans un monde de fous.
Notre refoua à nous, notre médicament, c'est mi. Mi, ça veut dire aïe. C'est-à-dire, quand on dit aïe, on cherche Hachem dans cette folie-là, c'est-à-dire dans cette obscurité, dans cette incompréhension, dans ces guerres, dans ces haines, dans ce monde de la shonara, d'indifférence, de mépris, de pauvreté mentale, de solitude. On dit aïe, où tu es Hachem. Ça, ce cri de aïe qu'on cherche Hachem, c'est ça notre médicament. C'est ça qui va nous soigner. Le remède, c'est lui. Bezrat Hashem, maintenant, Bezrat Hashem. Boker Tov, Aaron et Aliza. Boker Tov. C'est ça notre remède. C'est aïe. On cherche Hachem dans le monde qui n'est pas logique. On cherche aïe, où tu es Hachem. Comme on dit, mais Aïn, Yavo Ezri, d'où va venir mon aide? De Aïn, de l'infini. Donc quand en fait je comprends plus rien, mais je me décourage pas, je comprends plus rien, mais au lieu de rien comprendre et de tomber dans la dépression, dans la tristesse et dans la colère, parce que je comprends rien, je crie aïe. Où est-ce que tu es, Hachem, dans cette folie, dans cette incompréhension, où tu es? Et quand je crie aïe, je monte dans le Mahamar Satoum, je monte dans Bereshit, en fait, je me trempe dans les eaux de Bereshit, et là-bas, je me renouvelle complètement, je me purifie complètement, et je me soigne, en fait. C'est ça le médicament. Le médicament, c'est que quand je vois des situations qui sont insupportables par la logique, alors je crie aïe. Vous voyez, dans le conte du cordonnier, son ami, le Chacham, le génie, soi-disant, le génie, quand il arrive à la fin de sa carrière, à la fin de sa folie, il se trouve dans l'état mouvant et il commence à crier et à dire, voilà, celui-là, il ne me laisse pas tranquille, toujours en train de faire des problèmes, il ne veut pas me laisser, etc. Il est toujours en train d'essayer de résoudre ses problèmes au niveau de sa compréhension. Avec ces outils qu'il a, il essaye de résoudre les problèmes. Mais si maintenant, au lieu d'essayer de résoudre les problèmes par sa compréhension, il criait « Aïe, où tu es Hachem ?» dans cette folie-là, où tu es Hachem dans cette incompréhension, tout de suite il monte dans le Mahamar Satoum, dans Bereshit, et dans Bereshit, il y a tous les remèdes. Il y a cette eau qui purifie de tout, qui n'a aucune création logique, qui vient d'aucune logique de la création. On ne sait pas comment elle est arrivée, l'eau, elle est là, mais c'est la base de toute notre vie, de tout le monde. Comment Hachem il a créé l'eau? Il ne nous l'a pas dit. Il n'a pas dit une parole qui a créé l'eau, on ne sait pas. Mais elle a une force de purification et de renouvellement total. Donc notre attitude, c'est ça. L'attitude qui va nous amener la refoua, qui va nous amener le remède, c'est ça. C'est aïe. C'est-à-dire quand je vois quelque chose qui me fait mal, ça me fait mal parce que je ne comprends pas. Pourquoi j'ai mal? Parce que je ne comprends pas. Si je comprends, j'ai pas mal. Même si j'ai mal, si je comprends, alors il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'hérésie, il n'y a pas de colère, parce que je comprends. Même si j'ai une douleur, mais je comprends pourquoi j'ai la douleur, même si je vais chez le dentiste et ça fait mal, mais je sais qu'il est en train de me soigner, qu'après j'aurai plus mal, que je vais être bien. Donc je n'ai pas de révolte, il n'y a pas de colère. Colère, la révolte, l'hérésie, la tristesse,
de dépression, elle vient de l'incompréhension. Donc maintenant, quand j'ai une situation, au lieu d'essayer de la vivre avec la logique, c'est-à-dire au lieu d'affronter cette situation en essayant de comprendre la situation, en essayant de comprendre la personne. Des fois c'est son patron, des fois c'est son employé, des fois c'est son maître, des fois c'est son élève, des fois c'est son conjoint, des fois c'est son enfant, des fois c'est le monde, des fois c'est Poutine, des fois c'est Macron, des fois c'est... Au lieu de se poser des questions et s'essayer de trouver une réponse, il n'y a pas de réponse. Donc je vais être dans la colère. Ça va me donner de la colère. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu agis comme ça? Mais pourquoi c'est comme... Il n'y a pas de pourquoi. Au lieu de crier pourquoi, il faut crier aïe. Il faut changer le disque. Il faut changer le disque. C'est comme le 45 tours qu'il y avait avant. 45, c'est ma. 45 tours, c'est ma. 45, gematria ma. Tu tournes le disque, c'est tout. Aïe. Tu cries aïe. Voilà exactement. Où tu es, Hachem, interviens. Où tu es, je ne te vois pas. Cette situation-là, je ne la comprends pas. Elle est incompréhensible. Ça dépasse mes récipients complètement. C'est rien. J'arrive pas, je ne sais pas. Aïe. Aïe, c'est ça la solution. Aïe, c'est pas que maintenant je demande à Hachem où il est. C'est que aïe, c'est ça Aséléola. C'est ça c'est ça la réparation. C'est le aïe lui-même. Parce que quand j'arrive aïe, c'est-à-dire que maintenant je finis, je suis arrivé au bout de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis arrivé au bout de la logique. Je suis arrivé au bout de la compréhension. Et je crie aïe. Alors là, je me branche sur les eaux qui étaient antérieures au monde. Et là, il y a la refoua totale. Là, je répare tout. Voilà, on répare, on remplace plutôt le why par le aïe. Aïe, voilà. Où tu es, Hachem? Où tu es? Même nous-mêmes, on a des consciences sur nous-mêmes. N'essaye pas de te comprendre. Tu ne vas pas te comprendre. Tu vas passer par des hauts, des bas. Comme Rabbeinu, une fois, il y avait quelqu'un dans un mariage qui venait et qui faisait rire les gens comme ça, un peu de la comédie. Alors à un moment, il est venu, il s'est déguisé en tzaddik, il a commencé à faire le tzaddik, à faire des bénédictions aux gens, à prier, etc. Après, il est allé, il s'est changé, il s'est déguisé en curé. Il est venu faire rire les gens. Alors Rabbeinu, il a vu, il a dit, tu vois, regarde, à un moment, il était un tzaddik, et après, à un autre moment, il était un curé. C'est-à-dire que maintenant, nous-mêmes, on ne peut pas se comprendre. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de résoudre et de te trouver des raisons. Toute la journée, ils sont en train de réfléchir en trouvant des réponses psychologiques aux problèmes des gens, de la psychologie, de la psychanalyse. Voilà, en fait, pourquoi il est comme ça, c'est parce qu'en fait, il y avait ça, et il a eu une enfance comme ça, il a eu un choc, il a eu un traumatisme, et donc ça fait que maintenant, il a des difficultés à ça. Ils essaient de trouver des réponses psychologiques et psychanalystes à tout. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que tant que les gens ils chercheront des réponses logiques, le problème il va empirer. Parce que le vrai problème, c'est pas que tu trouves une raison logique à ton problème. Le vrai problème, c'est qu'Hachem il te demande de crier aïe. Donc si tu réagis tout de suite par aïe, le problème il s'arrête, le problème il est résolu.
Parce que ce qu'on attendait de toi, c'est que tu crées Aïe. Où tu es Hachem? Où tu es Hachem dans ce problème-là? Ce problème-là, c'est toi qui l'as créé. Où tu es dans ce problème? Mais si maintenant tu essaies de résoudre le problème en dosant des appuis psychologiques ou psychanalystes, en disant voilà, c'est à cause de ci, c'est à cause de là, le problème, il va empirer. Parce qu'Hachem, il veut que tu cries Aïe. Et tant que tu ne vas pas crier Aïe, alors ça ne sera pas ça y est. Tu ne vas pas terminer. Les gens, ils croient qu'ils vont trouver des solutions à ça, une solution à l'autre, une solution à l'autre. Comme quelqu'un, une fois, il avait des problèmes, alors il avait sa vache qui était malade, alors il a trouvé une solution, il l'a arrangé. Après, sur son toit, il y avait de l'eau qui rentrait dans la maison, il l'a arrangé. Après, il a arrangé ci, il a arrangé ça. Et après, il est tombé malade. Alors, il est allé chez un rave et le rave lui a dit, si tu continues à résoudre tes problèmes avec ta logique, tu vas mourir. Parce qu'Hachem, il t'a averti, il t'a fait ce problème pour que tu viennes vers lui. Il t'a fait après l'autre problème pour que tu viennes vers lui. Hachem, il t'envoie des appels. Et au lieu de répondre à l'appel, toi, tu essaies de trouver des raisons et de transformer l'appel, en fait, d'étouffer le problème. Tu veux étouffer le problème. Vous comprenez? Les gens, ils veulent étouffer le problème avec des réponses. Merci, merci et bienvenue à la Belgique, Madame Kowalski. Vous comprenez? Voilà, comme vous dites, Mademoiselle Frima, ils veulent chercher des solutions et en fait, ils veulent fuir ils veulent fuir Dieu. Dieu, il t'a appelé, mais réponds-lui. Réponds-lui. Pourquoi tu essayes de chercher une solution pour éviter le cri de l'appel? Laisse crier. Rabbeinu il dit, un bébé il crie, mais laisse-le crier. Ne le fais pas taire. Il a besoin de crier, un bébé. Il a besoin de crier. Et nous aussi, on a besoin de crier. On a besoin de crier Aïe, Aïe, Aïe Hachem, où tu es? On a besoin de crier. Pourquoi on veut nous étouffer en nous disant voilà, bon ben c'est normal, hein, vous aviez ça, vous étiez comme ça et comme ça, bon c'est normal, mais vous savez, il ne faut pas vous inquiéter, c'est l'âge, c'est la période, c'est le printemps, c'est l'été, c'est ça, c'est l'autre. Essayez toujours de trouver des explications logiques pour étouffer le problème. N'étouffe pas le problème. Hachem, il t'amène un problème. Viens vers lui. Crie Aïe. Et c'est ça la solution au problème. La solution au problème, c'est Aïe. Quand tu dis Aïe, tu montes dans Bereshit. Tu montes dans le Bamar Satoum, dans cette parole secrète, et là-bas, tu as la solution. Bien sûr, quand on pleure, eh bien, il faut pleurer. Now is the time for your tears. Quand on a besoin de pleurer, eh bien, il faut pleurer. Il faut pleurer. On a besoin de pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Après les pleurs, il y a de la joie, Benoît dit. Oui, le mikvé, c'est Aïe. On rentre dans les eaux qui sont un secret, qui sont l'infini. Les eaux, c'est la manifestation de l'infini sur terre, c'est l'eau. Donc voilà, Rabbi Nathan, il nous donne la solution. Aïe,
Alors Rabbi Nathan il dit Mi yarpelach. Qui? C'est ça qui va te soigner. Aye, shuprinat mi. Aye, qui est mi. Prinat satum veneelam. Que c'est fermé et caché. Aïdeze ikar a refoua. Ça, c'est le principal de la refoua. C'est ça la refoua. C'est ça le médicament. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes avec de la logique, avec de la compréhension. Ne cherche pas tout de suite de la technique, comment je vais résoudre le problème. Il y a un problème, je sais qu'un problème, c'est un appel d'Hachem. Hachem, il appelle Adam Arishon. Voilà, elle criait la sirène, exactement. Elle crie. Adam Arishon, Hachem, il lui dit, Aïka, où tu es? Où tu es? Rashi dit, pourquoi Hachem ne sait pas où il est? Hachem, il a besoin de demander à quelqu'un où tu es. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de te demander où tu es? Hachem, il sait exactement où tu es. Pourquoi il te demande où tu es? Rashi dit, les kanesito bedvarim, pour parler avec lui, pour ouvrir le dialogue avec lui. En fait, quand Hachem, il lui dit aïe, parce qu'Hachem, il sait exactement ce qu'il a fait. Hachem, il sait très bien qu'il a mangé du fruit et qu'il a fait quelque chose de catastrophique. Il le sait. Mais Hachem, tout de suite, il lui donne la solution. Il lui dit aïe, crie aïe, crie aïe. Où je suis dans cette faute-là que tu as faite maintenant? Où je suis dans cette situation catastrophique dans laquelle tu es? Où je suis? Ça, c'est la réparation de ce que tu as fait. Crie aïe maintenant. Beretzar beatzmotai cherfouni tzorerai. Beretzar, dans le crime, beatzmotai, dans mes os, cherfouni tzorerai, ils m'ont méprisé, ils m'ont fait honte. Mais tzorerai, ceux qui me font du mal, beomra melai kolayom, quand ils me disent toute la journée, aïe elokecha. Toute la journée, ils me disent, où est ton Dieu? Voilà comment ils me disent, où est ton Dieu à Auschwitz? Où est ton Dieu quand il y a des guerres? Où est ton Dieu quand il y a des attentats? Où est ton Dieu quand il y a ça? Où est ton Dieu? Parce que maintenant, tout d'où s'alimente, tous les gens qui nous font du mal, tous les gens qui nous font honte, ils s'alimentent justement de Aïe. C'est de cet endroit-là qu'ils s'alimentent. Parce que dans cet endroit-là, c'est l'endroit de l'infini, c'est fermé complètement. Alors de là-bas, ils s'alimentent. Ve'alze meshiv kol nefesh misraël, achas al tikuno, veno maniach leapil et atzmo. Et sur ça, chaque âme d'Israël qui a pitié de sa réparation, veno maniach leapil et atzmo. Il ne se laisse pas tomber, il ne se laisse pas briser. Et il ne se laisse pas du tout être découragé en aucun cas. Qu'est-ce que tu vas dire, mon âme? Qu'est-ce que tu vas exprimer? Tu crois, espère en Dieu, qui ododenu, parce que Hachem il est encore là. Odenu daika. Hainu prinat aye. Odenu, ça veut dire oui, il est encore là. C'est-à-dire aye, je sais qu'il est là. Shalze omer od odenu. C'est-à-dire je sais qu'il est là et que je vais finir par le remercier dans la délivrance qui va m'amener. Daika prinat aye hanal. Et là vani ochil. Que dans aye, dans le principe d'aye, c'est là où je vais espérer dans Hachem. Chez od odenu. Que Hachem il se trouve et je vais m'élever
et je vais m'inclure dans Hachem, dans la sainteté. Umisham daikai umshach alai kol hayeshuot prinat yeshuat pnei panai velokai, et que de là-bas précisément va venir vers moi toutes les délivrances. Prinat yeshuat panai velokai, la délivrance du visage de mon Dieu. Alors voilà, maintenant, ils viennent exactement avec les mêmes paroles. Ils viennent avec les mêmes paroles que nous. Ils viennent, ils te posent une question. Ils te disent, mais Aïe, où est ton Dieu? Quelle vie tu as? Regarde ta vie. Regarde combien d'années ça fait que tu pries pour te marier, tu t'es pas marié. Tu pries pour arranger tes midotes. C'est toujours pareil, tu es même pire qu'avant. Où est ton Dieu? Eux, ils vous posent la question. Ils viennent du même endroit, de Bereshit. Ils viennent là-bas, ils posent la question. Et la réponse, c'est la même chose que la question. La réponse est Aïe, où tu es Hachem. La même chose que eux, ils disent avec leur hérésie, en venant, en t'acculant, en te disant où il est Hachem en bas, toi tu réponds où il est Hachem en haut. Dans la même chose, comme le Magen David, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent par le bas, ils viennent par le côté de la manifestation dans la logique, dans le palpable de ce monde. Ils te disent, mais où est Dieu dans ta logique? Si maintenant Dieu, il t'aime, pourquoi il y a des attentats? Si Dieu, il t'aime, il ne doit pas y avoir des attentats. Donc où il est Dieu? Et la réponse, c'est la même chose que la question. La réponse, c'est justement Adraba, Afalpiken, Meshunefraela. C'est-à-dire que justement, dans cette incompréhension totale, mais c'est ça Hachem, c'est l'incompréhension totale. Je remonte dans Bereshit. Vous comprenez? Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que maintenant, la même chose, la question qui pose le nouvel ordre, la question qui pose Achashverosh, la question qui pose Amalek te dit, où est ton Dieu? Regarde ta vie, ce que c'est. Regarde, il y a des gens qui sont dans le nouvel ordre et tout, regarde, ils réussissent, ils ont plein de choses, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de choses. Et toi qui es là avec ta prière, tes trucs, c'est quoi ta vie? Regarde les résultats de ta vie. Et toi, tu dois lui répondre. Mais justement, c'est ça la grandeur d'Hachem. C'est ça l'infini. C'est la manifestation de l'infini dans ce monde. Cette incompréhension-là, c'est ça la manifestation d'Hachem dans ce monde. La manifestation d'Hachem, c'est pas la logique. Parce que si c'était la logique, ça ne serait pas l'infini. Donc toi, tu viens me poser une question dans la logique, et moi je te réponds que Aïe, c'est justement ça la réponse. C'est Aïe. Toi, tu me poses Aïe, où il est Hachem dans la logique, et moi je te dis où il est Hachem dans l'infini. Parce que Hachem, il est infini. Si Hachem, il était logique, comme Rabbeinu dit, comme Rabbeinu dit, s'ils n'avaient pas des questions sur moi, s'ils n'avaient pas des questions sur moi, alors ça veut dire que je serais comme eux. Maintenant, ils ont des questions sur moi. Pourquoi je dis de venir à Ouman, à Rosh Hashanah? Pourquoi je suis enterré à Ouman?
J'aurais été enterré dans un endroit qui est plus facile d'accès, plus sympathique. J'ai besoin d'un endroit où il y a des sirènes, où il y a des trucs. Je ne peux pas être dans un endroit normal. Alors Rabbeinu dit, mais si j'avais un comportement normal, dans leur norme à eux, s'ils me comprenaient, ça veut dire que je serais comme eux. Quelle solution je vais leur apporter? Justement, le fait qu'il y a plein de questions sur moi et dit Rabbeinu, c'est justement ça la preuve que je suis à un autre niveau complètement de leur compréhension à eux. Donc Hachem, c'est la même chose. Eux, ils viennent avec Aïe, en te disant où il est Hachem dans ta vie, en t'analysant la logique de ta vie et en essayant de te trouver, de dire que Hachem, c'est la réussite en fait. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Hachem, c'est la réussite. Mais la réussite logique. La réussite logique, comme vous avez dit tout à l'heure, le distributeur. Je mets une pièce et je reçois une canette. Je mets la pièce, je sors une canette. C'est la logique. Donc, si maintenant Dieu est bon, alors je dois réussir dans tout, tout doit être bien, tout doit être super, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais s'il y a des guerres, des choses, des attentats, de la pauvreté, de la haine, de l'incompréhension, des disputes, où il est Dieu? Mais justement, Dieu, il est infini. Dieu, il est infini. C'est justement sa grandeur. Bien sûr, si Hachem il se révélait dans la logique, mais ça y est, c'est plus Hachem, c'est quelqu'un qui fait partie des communs des mortels. Mais justement, la grandeur d'Hachem, c'est qu'on ne le comprend pas. Et Rabbeinu dit que à la fin, là qu'on est à la fin, à l'époque du Mashiach, Rabbeinu dit Hachem, il va agir avec une grande finesse, avec des choses qui sont très très fines et très très complexes à comprendre. C'est-à-dire on ne va pas comprendre du tout comment ça va venir. On ne va pas comprendre du tout. Comme vous voyez ce qu'on a parlé l'autre jour du sacrifice de Yitzhak. C'est-à-dire que maintenant, Avraham Avinu, c'est le best-seller. Avraham Avinu, c'est le top du monde. C'est l'homme le plus important qu'il y a sur terre. C'est le bien-aimé d'Hachem. Avraham Ohavi, le bien-aimé d'Hachem. Dès qu'il commence son aventure avec Hachem, tout de suite il y a la famine. Il est obligé de quitter Eretz Israël, alors qu'Hachem il vient de lui promettre la terre, il est obligé de partir. Et les gens ils se moquent de lui, ils lui disent ah c'est ça ta croyance depuis que tu as commencé avec ton nouveau truc là, voilà, et on n'a plus de quoi manger maintenant. C'est la famine. Et où les Hachem il t'a dit t'as promis Eretz Israël, regarde t'es obligé de partir, il n'y a plus rien à manger. Voilà, ils viennent attaquer avec Aïe. Donc il arrive à Akedat Yitzhak, Hachem il lui demande de sacrifier son fils. Avraham Avinu, il n'a pas de question. Il va. Et à ce moment-là, il y a Aïe à Séléola. Maintenant, où il est Hachem? Où il est Hachem dans cette situation-là? Qui a l'air complètement à l'envers. Mais en fait, quand après vous voyez le résultat, vous voyez que toute cette façon de faire d'Hachem, c'était la logique d'Hachem, c'est-à-dire la logique d'Hachem à un niveau infini, qui n'est pas compréhensible par l'homme. Parce que quand il est passé à la Hakeda, Yitzhak, il a eu un changement de son âme elle est devenue masculine alors qu'elle était féminine. Dès qu'elle est devenue masculine, son épouse est née, Rivka elle est née, et voilà, sa descendance d'Avraham Avinu, elle a commencé comme ça. Maintenant, qui est-ce qui pourrait imaginer dans la logique de ce monde que c'est comme ça que la délivrance allait venir dans le monde? Comment quelqu'un il peut imaginer, quand il voit le problème de façon extérieure comme ça, comment il va pouvoir imaginer que de cette situation complètement inversée, il va sortir la descendance d'Avraham Avinu et que c'est que comme ça qu'elle peut venir? Personne ne peut comprendre. Et pourtant, c'est les chemins d'Hachem et on voit que c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant qu'on se trouve à la fin, c'est beaucoup plus compliqué qu'encore à l'époque d'Avraham Avinu. Beaucoup plus compliqué parce que
les âmes, elles se sont multipliées, les problèmes, ils sont multipliés, la logique, elle se multipliée. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'accumulation de choses dans le monde, il y a beaucoup plus de choses à réparer. Les âmes qui viennent sont des âmes qui sont venues déjà beaucoup de fois. Il y a beaucoup plus de choses à réparer. Donc l'incompréhension, elle va arriver à son paroxysme, le paroxysme d'incompréhension. Alors, comme Rabbi Nathan, il dit « Adraba, afalpiken, meshonefraïla », c'est-à-dire que justement, utilise, comme le judo, tu utilises sa force à lui pour le retourner. Justement, toi qui dis « aïe », eh bien justement « aïe », c'est ça la réponse. Je te remercie, tu m'as donné la réponse. Où il est Dieu? Ben, où il est Dieu, justement? Où il est? Il est dans l'infini, il est dans Bereshit, il est dans l'eau, il est dans le mikvé. Il est là-bas, Hachem. Et de là-bas, il me soigne. C'est ça mon médicament. Mon médicament, mon remède, c'est je crie aïe quand je comprends rien. C'est ça le médicament, c'est ça qu'Hachem il veut. Voilà, exactement. Le déluge de l'hérésie. Il y a ce déluge de l'hérésie que maintenant, on va essayer de nous amener à des questions. Et en nous posant des questions sur notre vie. Alors voilà, ça fait des années que c'est comme ça, comme le fils du roi. Il dit voilà, mais si maintenant tu étais un fils de roi, alors tu serais pas élevé dans une maison de servante. Maintenant, toi, tu prétends, tu ressens à l'intérieur de toi que tu es un roi. Mais mon ami, si tu étais un roi, tu aurais eu une autre vie. Alors d'accord, alors que je suis quoi? Je suis un fils de servante. Ok. Mais si tu étais un fils de servante, tu ne serais pas persécuté. Pourquoi on te persécute? Alors je suis un fils de roi ou je suis un fils de servante? Si je suis un fils de roi, je me trouve que je vis élevé dans une maison de servante. Si maintenant je suis un fils de servante, il y a un roi qui me persécute, qu'est-ce qu'ils veulent de moi alors? Alors tant que maintenant le fils du roi il se pose cette question, il tombe dans la débauche, il tombe. Maintenant le jour où il commence à comprendre et il se dit aïe, mais justement, puisqu'Hachem il peut faire une telle inversion, que Hachem il est capable d'inverser les choses de façon tellement extraordinaire, parce que moi je sens en moi que j'ai quelque chose de royal, et Hachem il est capable de faire vivre cette chose royale dans un contexte de fils de servante. Mais comment il est grand Hachem? Ça veut dire qu'il y a quelque chose là, il y a une démarche que je ne comprends pas, mais c'est Hachem. Dès qu'il dit ça, ça y est, Hachem il vient, il rêve, il le fait rêver, il va aller à la foire, là-bas il va courir d'abord derrière les animaux, après il va rencontrer l'homme de la forêt, après il va lui donner la petite boîte qui chante, après il va rencontrer l'homme qui va lui donner la bina, et après il va retrouver sa place, il va retrouver son trône. Mais il a commencé avec ça, en disant, justement, si maintenant Hachem, il a inversé les choses, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de grandiose, quelque chose qui est du domaine de l'infini. Et moi, je suis en train, comme un idiot, de me révolter, de me poser des questions. J'ai rien compris à l'attitude d'Hachem. J'ai rien compris à sa démarche. Et de là, elle vient sa Géoula. C'est de là qu'elle vient sa Géoula. Vous comprenez? C'est de là qu'elle vient. La Géoula, elle vient de là. Voilà, on est au bout du rouleau. Adam Toviekou, quand on est au bout du rouleau, c'est là où vient le Mashiach. Vous voyez, dans tous les contes, vous voyez toujours au bout. Il est là, il n'en peut plus, il cherche la princesse, il est tombé, il est retombé, il a mangé, après il est tombé, il a bu, il est tombé 70 ans, il a dormi, et il va, et le premier géant il lui dit ça n'existe pas, et le deuxième il dit ça n'existe pas, et le troisième il dit ça n'existe pas, et il est au bout, il n'en peut plus, il pleure, il hurle, il dit mais c'est pas possible, j'en peux plus, mais je suis sûr que ça existe, je suis aïe, et il y a là, le petit vent qui arrive, il dit allez, je suis là, pas de panique, voilà, je viens d'amener la princesse.
La montagne en or, le château en pierre précieuse. Waouh! Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours une extrémiste. Tout, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de la logique, où on a l'impression que tout est terminé, et là, ça s'ouvre, comme la mer Rouge. Ça ne peut pas s'ouvrir normalement. On ne peut pas arriver et voir la mer ouverte et passer. Non, non, c'est pas comme ça. Tu vas rentrer dans l'eau jusqu'à ce qu'il y a de l'eau, jusqu'au cou. Tu crois que tu vas te noyer, et là, ça s'ouvre. Et c'est comme ça, toute la vie, c'est comme ça. C'est toujours aillé. Tu arrives au bout. Tu as l'impression que tout va clasher, tout va te détruire, et là, ça s'ouvre. C'est comme ça. C'est comme ça, ce monde-là. Voilà, le petit vent, il arrive d'un coup, de façon inattendue. De façon inattendue. Aïe, le tout, c'est de garder la émouna. On garde la émouna. Hachem, je sais que c'est toi qui es au contrôle. Je sais que c'est toi qui contrôle tout. Et je sais qu'il n'y a que toi. C'est tout. Ah, maintenant, je ne comprends pas. Ben, je ne comprends pas, c'est tout. Parce que j'ai un cerveau limité, c'est tout. J'ai un cerveau de fonctionnement dans ce monde qui est limité à des compréhensions logiques, c'est tout. Donc je ne peux pas te comprendre avec mon cerveau, c'est tout à fait normal. Mais je sais que c'est toi, c'est tout. Je sais que c'est toi. Et un jour, je vais comprendre. Un jour, je vais comprendre. Pourquoi il a fallu passer par ça? Pourquoi il a fallu passer par le fait qu'il a pas pu résister, il a mangé, il n'a pas pu résister, il a bu, il s'est endormi 70 ans. Et pourquoi il a rencontré ce premier géant qu'il a envoyé chez le deuxième, et le deuxième chez le troisième, et le troisième qui lui a dit, tu vois, laisse tomber, ça n'existe pas. Et à ce moment-là, le petit vent qui arrive. Pourquoi c'était comme ça? Un jour, je vais comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas. J'ai un cerveau limité. Hachem, il m'a mis un cerveau limité pour fonctionner dans ce monde. Je ne peux pas comprendre avec mon cerveau comment Dieu il gère le monde. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment la Shoah, c'est Dieu. Je ne peux pas comprendre ça. Ce n'est pas la peine, même pas de commencer. C'est dangereux, c'est explosif. Il n'y a même pas à commencer ça. Il n'y a même pas commencé à rentrer dans la question. Rabbi nous dit, ne rentre pas dans la question. N'essaye pas de donner des réponses. Il n'y a pas de réponse. C'est ça la réponse. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse logique. La réponse, c'est aïe. C'est tout. Aïe. Je sais que c'est toi, Hachem. Je ne comprends pas, mais je sais que c'est toi, Hachem. Dès que je dis ça, c'est ça la solution au problème. Je monte dans Bereshit, je monte dans les eaux qui étaient antérieures au monde, et là je fais la purification, c'est-à-dire je connecte la logique avec l'illogique, je connecte l'arbre de la connaissance avec l'arbre de vie. C'est la réparation. Ah ouais, la logique c'est une prison. La logique c'est horrible. C'est l'endroit du youch. C'est l'endroit du youch. C'est le youch, la logique. Logiquement, il n'y a pas... Il y a rien. Logiquement, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Amen, amen. Ouais, la philosophie, c'est sûr que c'est logique. C'est l'école à penser. La philosophie, c'est la formation de comment penser. Amen, amen, André Clément, amen, amen. Exactement, c'est la clé de la Géoula, Aïe. Aïe, c'est la Géoula elle-même, c'est la Géoula. Celui qui vit, qui a compris ça, ça y est, il a tout compris. Parce que ça, tu peux le comprendre. Tu peux comprendre que tu ne comprends pas. Ça, tu peux comprendre que tu ne comprends pas Hachem. Et Baruch Hachem, merci mon Dieu qu'on ne le comprend pas. Merci qu'on a un Dieu qu'on ne comprend pas. Heureusement, heureusement. Heureusement qu'on a un Dieu qui dépasse notre logique. Une fois que tu sais que tu as un cerveau de fonctionnement
Et ce cerveau de fonctionnement, il est obligé d'être limité pour te permettre de fonctionner dans ce monde. Si tu n'as pas un cerveau qui est limité dans la logique de ce monde, tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans ce monde. Donc tu as un cerveau qui est limité. Mais ce cerveau-là, il n'est pas fait pour comprendre la spiritualité. Ce cerveau-là, il est fait pour fonctionner dans ce monde, c'est tout. Mais il n'est pas fait pour comprendre comment Hachem il agit dans le monde. Sûrement pas. Donc dès que tu vois des situations qui te dépassent, tu cries aïe. C'est-à-dire tu dis Hachem, je sais que c'est toi. Où tu es dans cette situation. Je sais que c'est toi qui fais ça. Je sais, j'ai aucun doute que c'est toi qui fais ça. Voilà, c'est ça la réparation. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Merci à vous, André, Clément, merci à vous tous, à vous toute la cordonnerie, tous les gens qui sont là et qui font des efforts pour chercher chacun et chacune avec tous ces problèmes. Continuez à chercher et à croire en Dieu, et à croire dans le tzaddik, et à croire dans la délivrance, à croire dans le bien, que le bien, il va gagner le monde. Il va gagner, le bien, il va gagner. Comme on a étudié cet après-midi, il va nous rembourser. Il va tellement rembourser qu'il va y avoir la Géoula. On va être remboursé le double de tout ce qu'ils nous ont pris. Tout, on va tout nous rendre, tout. Avec de la Torah, une Torah extraordinaire. Donc voilà, il faut se renforcer, c'est tout, ce qu'il dit Rabbi Nathan. Umisham daika yumshach alai kol hayeshuot. Et de là-bas, justement, de cet endroit-là, il va venir vers moi toutes les délivrances. Parce qu'une fois que j'ai compris la leçon, une fois que j'ai compris que, en fait, j'ai un mérite de me trouver devant une situation qui est insoluble par la logique. Mais c'est un mérite, parce que ça veut dire que je me trouve devant Dieu maintenant. Je me trouve devant l'infini, mais c'est extraordinaire. Alors que maintenant, quand je suis dans des situations logiques, alors je joue aux échecs. Je pousse un pion et le pion là, à droite, à gauche, et c'est tout. Mais où il est Dieu là-dedans? Là où je me débrouille, où il est Dieu? Comme celui qui cherche une place de parking et dit « Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de me garer, j'ai un rendez-vous. » Et tout de suite, il trouve une place, il dit « Ah non, Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé. » Où il est Hachem quand tu crois que tu as trouvé? Mais quand tu te trouves devant une situation qui n'est pas logique, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que tu es devant Hachem maintenant. Tu es devant Hachem, tu es devant l'infini. Tu ne comprends rien, tu es devant l'infini. Donc c'est extraordinaire. Il dit de là-bas, il y a toutes les yeshuot. De là-bas, toutes les délivrances. Toutes les délivrances, elles viennent de l'incompréhension. Le contraire de tout ce qu'on va vous raconter à l'école et partout. Partout, on va essayer de vous expliquer tout. Alors que la Yeshua, elle vient justement de la situation qui est incompréhensible et insoluble avec la logique. Voilà le bitoul à Hachem, il dit. Chez Daika Prinat Aye, Elav Aniochil. Justement, avec Aye, c'est que dans Hachem, j'ai l'espoir et la croyance. Chez Ododenu, que Hachem, il se trouve là, Ve'ale, et je vais monter, Ve'chlolbo, je vais m'inclure en lui, Bikdusha, dans la sainteté. Et de là-bas, je vais recevoir ma délivrance. Donc quand je me trouve devant une situation qui n'est pas compréhensible, qui n'a pas de solution logique, alors je crie Aïe, Aïe, où tu es Hachem. Et à ce moment-là, je sais, ça veut dire je sais que c'est toi qui es derrière ça, derrière cette situation-là. Et quand je sais que c'est toi, alors je monte justement dans Bereshit, et de là-bas, il y a toutes les Yeshuot, toutes les délivrances, elles viennent de là, de cette attitude-là. Donc voilà ce que Rabbeinu nous apprend, voilà ce que Rabbi Nathan nous apprend. Voilà la réaction à tout ce qui est illogique. Et les gens, ils veulent rendre tout logique. Et savent, ils essayent de tout expliquer. Mais il y a des choses elles sont là pour pas que tu les expliques, tu ne comprends pas que si tu trouves une explication, alors tu as rendu la chose complètement terre à terre. Si tu veux maintenant te connecter à l'infini, tu vas avoir accès, c'est-à-dire tu vas être confronté à des situations que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mais ça c'est le début de la connexion avec l'infini, c'est l'incompréhension.
Heureusement qu'on ne comprend pas. Baruch Hashem qu'on ne comprend pas. Ça veut dire qu'on ne comprend pas. Ça veut dire qu'on est proche d'Hachem. Comme Rabbeinu dit, quand tu te sens loin, ça veut dire que tu es très près, parce que Hachem c'est l'infini. Donc quand tu te sens loin, ça veut dire que tu te rapproches. Mais quand tu te sens près, ça veut dire que tu es très loin, parce que tu ne peux pas être près de l'infini. Tu es dans un monde de logique. Comment tu vas être près de l'infini? Donc quand tu te sens loin, ça veut dire que tu es près. Et quand tu te sens près, ça veut dire que tu es loin. Comme la fille de Rabbeinu, une fois, elle a reçu une lettre de son père qui lui écrit beaucoup de louanges sur elle en lui disant « ma fille extraordinaire, ma fille merveilleuse, etc. » Alors quand elle lit la lettre, elle pleure, elle se dit « combien je dois être loin que mon père il m'envoie tellement de compliments. Comment je dois être loin, loin. » Puisque maintenant, Hachem, il me dit « Melo kolaretz kevodo », c'est-à-dire, si Hachem il dit « Melo kolaretz kevodo », ça veut dire que je suis loin, loin. J'ai besoin maintenant d'être rassuré. Il faut que je sois rassuré. J'ai besoin d'être consolé, d'être rassuré. J'ai besoin d'un peu de chaleur. J'ai besoin d'un peu de chaleur. J'ai besoin d'un peu d'affection, d'un peu de rapprochement. Mais il faut savoir que quand je me sens loin, ça veut dire que je suis très près en fait. Voilà les amis, Ashrenu Matov Chelkenu. Excellente journée les amis, avec des bonnes nouvelles et que vraiment Hachem il se manifeste à nous avec son vrai visage qui est la miséricorde totale, Bezrat Hachem. Bonne journée, on se retrouve dans l'après-midi, je ne peux pas vous dire à quelle heure, mais Bezrat Hachem dans l'après-midi entre 14h et 19h. 18h plutôt. Qu'Hachem vous bénisse, que vous ayez depuis Ouman en direct de Rabbeinu, à quelques dizaines de mètres du kever de Rabbeinu. Hachem vous donne toutes les bénédictions dans tous les domaines, Bezrat Hachem. Que vous soyez toujours dans la joie, toujours Meshuna Freiler, parce que vous sachiez toujours qu'Hachem il est avec vous dans toutes les situations. Et là où c'est à l'air le plus obscur, c'est là où il y a le plus de lumière. Plus il y a de la lumière, plus ça paraît obscur dans ce monde. Donc ne vous laissez pas avoir par l'inversion. Soyez toujours dans la joie, toujours dans la joie. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Amen, amen. Manayim gorelenu. Ashrenu matov chelkenu. 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 Amen, amen. Manayim gorelenu. Ashrenu matov chelkenu. 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 Manayim gorelenu. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci de votre soutien pour le Mishkan, pour le Mikvé. Baruch Hashem, ça avance, c'est beau. Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu de la joie. J'ai visité les travaux au 5e étage, le Mikvé. J'ai vu quel miracle cet endroit, quel miracle, que des miracles. Aïe, c'est quel miracle, quelle merveille. Grâce à vous, grâce à tous ces cœurs-là, unis dans la simplicité, dans ces chaussures à 3 coins. Vous voyez, on le palpe, vous voyez que la lumière se trouve dans la nuit. Vous voyez, c'est quand on se lève la nuit, c'est là où il y a de la lumière. La lumière du jour, c'est éteint, c'est de la lumière obscure. C'est la lumière de l'obscurité, elle est extraordinaire. Toute notre vie, c'est comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas dans ce monde-là, c'est tout à l'envers. Il faut s'accrocher dans la joie. Meshune Freiler, dans Hachem. Ashrenu matov chelkenu, exactement. Baruch Hashem. Meshune Freilable. Oui, on est tous Freilables. Ashrenu.
Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Il suffit de s'y attacher, tout peut être réparé. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué. Suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Un fleuve coule dans le monde qui nettoie de toutes les impuretés. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher, même s'il faut faire le tour du monde, sur les mains et sur les pieds. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher, même si c'est pour le trouver un quart d'heure avant de crever. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué. Suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher. Y a un tzaddik dans le monde, il peut tout réparer. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher. Voici quelque chose d'extra, de super, de génial. Si tu veux te renforcer, sauver ton âme, sauver ta peau, quand tu verras que ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça n'en finit pas. Ça dégringole et ça ne s'arrête pas. Sache mon pote, et sois bien sûr de ça, si t'as voulu l'éternel absolu, l'infini, te rapprocher de lui et craque au contraire, te voilà dans la boue. Ça tombe et ça n'en finit pas. Au contraire, c'est de pire en pire. Au contraire, c'est de pire en pire. Sache mon ami que son amour à lui est justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Et justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Les traînards, les bagnards, ceux qui tombent et pourtant voudraient tant. Et pourtant voudraient tant. Sache que son amour, son grand amour pour toi est plus grand plus tu tombes bas. Et plus grand plus tu tombes bas. Car voici mon frère que du fond du puits, du fond de ta boue, la lumière a jailli. Du fond de ta boue, la lumière a jailli. Avec son air de paumé, ses galoches éclatées, le dernier des derniers vient d'unir, d'unifier. Oui, de s'unir, de s'unifier, au tout début des temps, à la source des quatre temps. Là où le bien, le mal, le froid, le chaud, le bas, le haut, le noir, le blanc, tout ne fait qu'un. Dans l'immense bouquet de la divinité, secret des larmes de minuit, secret de la reine des nuits,
renaît à minuit après avoir tombé. La voici réparée, resplendissante, comme une princesse retrouvée. Resplendissante comme une princesse retrouvée. La Rahman, la Rahman,